Aujourd'hui et cette semaine plus particulièrement, je vais m'adresser à ceux d'entre vous qui sont actuellement salariés et qui cherchent un moyen de lancer un business en ligne, même si vous avez une grosse activité à côté qui peut parfois vous prendre plus de 35 heures par semaine. Ça fait une grosse différence, mine de rien, quand on se lance comme ça et qu'on a une grosse activité à côté, encore plus quand on est salarié. Et dans cette vidéo, du coup, je vais vous parler d'un problème et d'une question surtout qu'on a l'habitude de se poser quand on commence à envisager peut-être le fait de devenir entrepreneur, à savoir est-ce que c'est une bonne idée ou pas de quitter son travail pour devenir entrepreneur. Je vais vous donner mon avis sur la question, donc ça va être une vidéo assez courte, mais j'en profite du coup pour vous dire que cette semaine, vous serez mis à l'honneur, chers amis salariés, puisque je vais vous donner des conseils sur mesure adaptés à votre situation. D'ailleurs, la prochaine vidéo qui sort, c'est jeudi prochain, où on parlera du coup des 5 difficultés majeures que vous risquez de rencontrer si vous voulez lancer votre business en parallèle de votre emploi normal, votre vrai travail comme disent les gens. Du coup, on commence aujourd'hui par est-ce qu'on quitte le travail ou est-ce qu'on le garde? Vous allez voir que ma réponse est assez nuancée à ce niveau-là. Déjà, avant de vous faire perdre votre temps, je tiens à vous dire qu'ici, il ne sera pas du tout question d'administrative, d'aide de l'État ou que sais-je. J'avais déjà fait une vidéo il y a 1 an de ça où je vous parlais des aides dont moi j'avais pu bénéficier quand je m'étais lancée, donc je vous mettrai cette vidéo dans le petit i, mais là actuellement c'est pas du tout ce dont je vais vous parler. Je vais juste vous aider à peser les pour et les contre de si vous devez garder actuellement votre travail salarié ou si vous feriez mieux de vous concentrer à votre business en ligne, puisque ici je m'adresse principalement aux salariés qui ont envie de lancer un business en ligne et qui se demandent si ce serait judicieux justement de quitter leur travail et qui aimeraient aussi le faire le plus rapidement possible, en tout cas qui sont dans cette optique-là, parce que j'imagine que si vous m'écoutez actuellement, c'est que vous vous posez la question ou que vous êtes dans cette situation où vous envisagez peut-être d'arrêter de garder votre fameux vrai travail pour vous lancer dans le business en ligne et pour créer votre propre entreprise. Donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Est-ce que oui ou non c'est une bonne idée de quitter son travail du jour au lendemain pour créer son entreprise? Eh bien la réponse, elle est, comme je l'ai dit, nuancée. C'est-à-dire que pour moi, non, ce n'est pas une bonne idée, mais oui, ça peut quand même en être une. Pas de panique, j'ai pas perdu la boule, je vais vous expliquer tout ça un petit peu plus en détail. Bien sûr, ce serait suicidaire de vous dire que vous pouvez quitter votre travail du jour au lendemain sans conséquence, parce que bien sûr, quelque chose qui va vous manquer très rapidement, c'est l'argent. Quand on lance son business, que ce soit son business en ligne ou son entreprise tout court, malheureusement, au départ, on n'a pas de salaire assuré et tout le monde ne peut pas se permettre de vivre dans une telle précarité. Parfois, ça va prendre du temps avant d'être rentabilisé et le fait d'avoir un travail à côté vous offre une sorte de sécurité financière. Le seul moyen de quitter votre travail sans avoir ce gros risque financier au-dessus de la tête, c'est de négocier une rupture conventionnelle ou éventuellement de trouver un moyen de toucher le chômage. Là, pour le coup, vous serez dans la situation la plus idéale, mais j'imagine que si c'était aussi simple que ça, vous ne seriez même pas en train de m'écouter. Du coup, on va même pas prendre ça comme une option et on va juste tout simplement partir du fait que monter une entreprise, encore plus en étant honnête et en se disant qu'on n'a jamais fait ça de sa vie et que du coup on ne sait pas du tout comment ça fonctionne, on connaît pas grand chose au business en général et encore moins au business en ligne, il faut admettre que forcément ça va pas fonctionner du jour au lendemain comme ça, en claquant des doigts, et que vous allez avoir besoin de temps pour faire la transition entre votre travail salarié et votre travail entrepreneur. Et encore une fois, comme je le disais, vu que vous n'avez jamais fait ça de votre vie, il n'est pas improbable que vous perdiez un petit peu de temps en appliquant des stratégies qui ne vous aideront pas forcément et qui risqueraient justement de vous faire encore plus perdre du temps. Donc si jamais vous êtes dans cette optique-là de quitter rapidement votre travail dans l'idée de lancer un business en ligne, je ne peux que trop vous conseiller de soit vous faire coacher par quelqu'un qui vous donnerait un plan d'action sur mesure à mettre en place pour monter votre business, ou si vous vous sentez l'âme un petit peu plus autonome à ce niveau-là, de vous procurer ma toute nouvelle formation Voie Royale où justement je vous explique comment lancer un business en ligne en priorisant les actions qui vous rapporteront le plus de résultats en 2020, même si on est salarié et même si on a que 7 heures par semaine à consacrer à ce projet. Mais je vais pas plus m'étaler ici, je vais continuer mon explication sur le oui mais non et je vous en reparle à la fin de la vidéo. Quitter son travail, c'est quand même une excellente idée quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat pour une raison simple, c'est le focus. Le fait d'être concentré sur un seul et unique projet dans votre vie. Par définition, vu que 35 heures par semaine, je dis ça au pif parce que c'est les temps moyens, mais si 35 heures par semaine vous êtes employé, salarié dans une autre entreprise que la vôtre,
forcément votre pensée, votre temps de cerveau, on va dire, est alloué pendant 35 heures à cette tâche-là. Et c'est du temps que vous ne pouvez pas passer à réfléchir sur votre propre projet, à laisser cogiter vos stratégies, à réfléchir intelligemment à ce que vous pouvez mettre en place. Et du coup, forcément, vous tombez un petit peu dans une sorte de dispersion qui vous fait, encore une fois, perdre du temps quand vous avez un travail salarié. Du coup, forcément, le fait de quitter votre travail pour lancer votre entreprise, ça va vous permettre de dégager du temps. Et bien sûr, le temps, c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir mettre en place quoi que ce soit, hein, parce qu'on a besoin de temps pour agir et pour poser des actions. Et plus vous aurez de temps à injecter dans votre projet, et plus vous allez avancer rapidement, bien entendu. En plus de ça, le fait de ne pas avoir de travail fixe, ça va vous mettre dans un état d'esprit un petit peu marche ou crève qui est très très bon pour le business et du coup qui va vous permettre d'avoir des résultats exponentiels de cette manière-là, parce que vu que ce sera votre seule option, disons que si vous vous dites dans votre tête, voilà, ma seule option c'est de réussir à monter mon business en ligne parce que là actuellement j'ai pas de travail et il est hors de question que je trouve un nouveau travail, vous êtes dans un très très bon état d'esprit pour justement puiser en vous toutes les ressources nécessaires et réussir à faire en sorte que ça fonctionne. Voilà pourquoi ma réponse est un petit peu nuancée à ce niveau-là. Oui mais non. Oui, c'est une bonne idée de quitter son travail si jamais on peut se le permettre financièrement parlant et qu'on n'a pas forcément d'enfants à charge, etc. Peut-être que c'est un risque qui vaut la peine d'être pris. En tout cas, n'hésitez pas à prendre ce risque si jamais vous êtes actuellement au chômage. C'est même le meilleur moment pour se lancer, d'être au chômage. Mais veillez quand même à assurer votre sécurité un maximum. Moi, ce que je vous recommande si jamais vous êtes actuellement salarié et que vous ne pouvez pas vous permettre de vous retrouver sans revenu, c'est de tout simplement monter votre business en ligne en parallèle de votre business salarié, parce que c'est tout à fait possible et c'est pour moi un petit peu la solution la moins risquée quand on peut pas se permettre de se retrouver sans le sou, si je peux dire ça comme ça, qui va vous permettre en plus de voir en fonction de la progression de votre projet personnel, donc de votre business, si vous pouvez ou non vous permettre de quitter votre travail en fonction de comment bien sûr tout ça évolue. Et en plus de ça, si jamais vous avez entre les mains la bonne méthodologie pour ne pas perdre de temps et tout de suite appliquer les techniques qui fonctionnent, forcément vous allez gagner du temps et ça va arriver encore plus rapidement. Moi je reste intimement persuadée qu'on peut lancer un business en étant salarié en 3 mois à condition de privilégier les bonnes actions, même si on y consacre seulement 7 heures par semaine, soit à environ 1 heure par jour. Si pendant 1 heure par jour on fait ce qui doit être fait en sachant exactement quelle stratégie appliquer et de quelle manière, alors oui, ça devient possible. Et tout ça bien sûr, comme je le disais, je vous l'explique dans ma toute nouvelle formation Voie Royale, où vous retrouverez le plan d'action nécessaire pour vous lancer si jamais vous sentez que vous avez besoin d'aide pour savoir quoi faire pour lancer votre business en ligne étape par étape, tout en conciliant votre train de vie de salarié qui est quand même un train de vie assez intense, parce que 35 heures c'est lourd dans une semaine et encore une fois ça vous défocus de votre projet de business initial. Donc voilà un petit peu mon avis sur la question, je suis curieuse de savoir quelle est votre opinion. J'ai eu la chance de profiter du chômage qui m'a mis dans le bon état d'esprit pour réussir, mais j'ai conscience que tout le monde ne peut pas se permettre ça et que c'est quelque part une chance que j'ai eue de passer par ce chemin-là. Ça ne veut pas dire que si on ne passe pas par là, on ne peut pas y arriver, bien au contraire, je pense que tout le monde peut y arriver à condition d'avoir la motivation nécessaire et du coup j'espère que vous l'avez. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, si la vidéo vous a plu, je me laisse me laisser un petit like ou vous abonner si c'est pas encore fait. Moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Way Queen.